Joli cadeau, hein, Sarah, que vous fait notre réalisateur et néanmoins ami Jeff Didlot, l'hymne niçois, parce que c'est là-bas que vous nous emmenez, effectivement, pour honorer Shakespeare, un festival Shakespeare ou Shake Nice. Oui, Shake Nice ou Yes We Can, en fait, plein de jeux de mots voilà, et de slogans détournés pour parler de Shakespeare. C'est vous qui faites le festival, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. et non, ce qui est génial avec ce festival, donc 5e édition de ce festival, l'idée c'est de rendre Shakespeare accessible. Vous savez, Shakespeare, c'est quand même cet auteur, tout le monde connaît le nom, c'est un temple magnifique, tout le monde l'a vu de l'extérieur. Peu de personnes le regardent de l'intérieur. Quel problème? De rendre accessible toutes les formes d'art et d'expression culturelle. Et donc là, toutes les trois même. La directrice de théâtre, Irina Brouk, elle est quand même connue pour être très intellectuelle, elle aime beaucoup la métaphore et quand c'est compliqué, c'est chic. Là, elle fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle va rendre ce qui est complexe, ce qui fait peur, accessible, elle fait tomber les peurs, elle ouvre les portes du théâtre pour les jeunes qui ont peut-être aussi n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre et qui ne connaissent pas Shakespeare. Oui. À partir de maintenant, ils vont pouvoir vous parler de Shakespeare, regardez ce qu'elle fait. My body's a cage that keeps me from dancing with the runner. Irina Brouk et le Théâtre National de Nice nous proposent, juste pendant 2 semaines, de pouvoir s'immerger dans la pensée d'un auteur et de pouvoir non pas avoir une pièce, mais 3, 4, 5 pièces. Et comment un seul auteur peut être monté par des gens très différents. Ça, c'est une chance énorme d'avoir cette possibilité-là qui est assez rare, peut-être même unique en France. Bonsoir. Merci de votre présence. Le metteur en scène m'a chargé de vous glisser quelques mots à l'oreille. Oui, quand tu dis la vérité, on te frappe. Quand tu dis les mensonges, on te frappe. Et quand tu ne dis rien, on te frappe aussi. La seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir vraiment faire venir les gens, à part les prendre par la main, que je fais parfois, c'était de créer la compagnie des éclaireurs. Avec eux, j'ai pu sortir la bonne parole et faire du théâtre partout où les gens s'y attendaient pas. Grâce à eux, les gens ont commencé à voir qu'en fait le théâtre n'était pas si effrayant que ça. Et le fait de pouvoir amener la parole de Shakespeare, les pièces de Shakespeare à des jeunes qui sont peut-être jamais allés au théâtre, qui ont peur du théâtre, d'en faire l'auteur populaire comme il était à l'époque, c'est ça qui me touche. Ils se sont emparés du plus grand et maintenant ils peuvent en parler, comparer une pièce avec une autre. C'est des experts shakespeariens. J'ai rampé avec la dague dans ma main droite. Doucement, je m'approche des corps et je me suis dit, là je le bute. Là je lui plante dans la gorge. Et... Irina Brouk m'a dit, mais pourquoi tu montrais pas un Hamlet avec 3, 4 acteurs? C'était un auteur qui me faisait peur. Puis d'un seul coup, quand on s'immerge dans Shakespeare, on est dans l'homme, on est dans le monde, on est dans la société. Et c'était vraiment une rencontre avec Shakespeare extraordinaire grâce à Irina. Ça a du sens de monter Hamlet parce que Hamlet dit « le monde va mal ». Et moi, je dois le réparer. Il y a énormément de phrases dans le texte qui sont d'une résonance incroyable avec aujourd'hui. Où va l'homme? Où sont les serments? Au train où va le monde? On ne trouve pas un honnête homme sur 10 000. Donc si c'est pas contemporain, ça, si ça parle pas d'aujourd'hui... Ici, c'est le lieu de la fiction. C'est le lieu de la distorsion de la réalité. C'est le lieu de la folie. Et moi, j'ai besoin de folie. J'ai besoin de fou. Le monde entier est Shakespeare, parce que dedans, il parle de tout ce qui nous concerne. C'est-à-dire, il parle de notre humanité. Il parle du cœur, il parle de l'esprit, il parle de la politique, il parle de la corruption, de la jalousie, de l'amour, de choses qui n'ont jamais changé chez les hommes depuis le début des temps, qui ne changeront malheureusement peut-être jamais. Ce ne peut pas être lire. Est-ce que lire marche comme ça, hein? Est-ce qu'il parle comme ça? Où sont ses yeux? Je vois pas énormément de différence entre... les drames, par exemple, écologiques et Roméo et Juliette. C'est la même histoire, en fait. Nous avons des jeunes, des nouvelles générations, dont la vie est en train d'être totalement détruite et pourrie par les anciennes générations, les parents, les politiques. Roméo et Juliette parle exactement de ça. C'est jusqu'au 13 avril, hein, jusqu'au 13 avril. On parle d'Irina Brouk, qui est la directrice, évidemment, du théâtre de Nice. Mais il y a plusieurs metteurs en scène formidables qui font un travail vraiment surprenant, avec plein de jeunes qui viennent de partout. Hein, et donc, énormément de lycéens aussi de Nice. Et puis, vous avez jusqu'au 13 avril pour aller voir tout ça de près. Voilà, et on remercie Jean-Philippe Oudin qui nous a rapporté ces témoignages. Ah, mais évidemment, bisous Jean-Philippe Oudin et merci.